Bon, donc on va étudier comment pouvoir déterminer les caractéristiques d'une chute libre avec Logger Pro et l'étude d'un fichier vidéo. Donc on va pouvoir insérer un film ou une capture vidéo qu'on peut faire directement avec une webcam. Un film, ici sur cet ordi, on peut aller chercher dans le C ou dans le groupe peut-être, sur le groupe de TP, dans les données, on va pouvoir aller chercher la chute parabolique. Donc sur Logger Pro, il y a le petit bouton ici qui permet de faire apparaître le menu. On débute en plaçant les axes. En bas à gauche, pour avoir des valeurs de X et de Y positives, ce qui est plus simple, en choisissant l'échelle, ici 1 mètre. Alors je n'ai pas cliqué comme il faut. L'échelle, 1 mètre. Non, c'est pas ça. Allez, tac, voilà. 1 mètre. Et puis ensuite, on saisit les points. Donc ce qui est intéressant, c'est que quand on saisit les points, on voit derrière le tableur se remplir et la courbe se tracer directement en fonction du temps. Vous avez X et Y qui sont tracés directement sur la fenêtre qui est derrière la fenêtre vidéo. Donc on a les positions, mais les vitesses en X et les vitesses en Y qui sont directement calculées. Donc c'est un avantage par rapport à Lattice Pro qui ne permet pas de faire ce genre de choses. Alors on peut faire ensuite page réorganisation auto pour avoir une fenêtre où on voit les trajectoires, les vitesses. Et donc une première chose, ça va être par exemple de faire la régression sur X. Donc on met OK. En choisissant et en essayant la régression, on voit qu'elle fonctionne. Et on obtient la régression qui est associée à la courbe directement. Donc la pente que l'on va voir ici, c'est en X la vitesse horizontale. Et puis on va pouvoir continuer avec l'analyse et pouvoir intégrer une autre régression pour Y. Ici il faut une parabole et ces régressions, ok, ça marche. Et ici on obtient le moins 1,5 de G comme coefficient A, ce qui nous montre bien qu'on est face à une chute libre. Avec ce coefficient B et la pente qu'on a ici, on peut arriver à un certain TP à retrouver V, la vitesse initiale et l'angle alpha. Vous avez ensuite la possibilité de rajouter des données qui vont être calculées. Par exemple, la vitesse V, pour pouvoir ensuite calculer l'énergie cinétique V. Et donc la vitesse, c'est dans les fonctions la racine carrée de, dans les variables, Vx fois Vx plus Vy fois Vy. Terminé, vous avez V. On aurait pu mettre le carré, mais là ça va aussi vite. On peut calculer ensuite avec tout ça la vitesse. On va pouvoir calculer EC, l'énergie cinétique. EC. Et donc l'énergie cinétique c'est 1,5 fois M. On va supposer que M c'est 150 grammes. Fois M fois la vitesse que l'on a ici au carré, fois V, comme ça, vous n'avez pas besoin de vous intéresser à la manière de faire le carré. On a EC, ensuite on va pouvoir faire l'énergie potentielle, EPP, l'énergie potentielle de pesanteur, EPP, et donc c'est M, 0,150, fois G, 9,81, fois la position, on va la chercher dans les variables, vous avez Y, terminé. Donc, il ne nous manque plus que l'énergie maintenant mécanique, EM. Et cette énergie mécanique, ça va être égal à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. Terminé. On peut insérer maintenant un nouveau graphe et ça nous met directement à l'énergie mécanique. On va pouvoir, avec le menu choisir, de mettre les 3 énergies. Et on a quelque chose qui nous montre que pendant le mouvement, on a l'énergie cinétique qui diminue puis qui augmente, l'énergie potentielle qui augmente puis qui diminue, et globalement l'énergie mécanique qui est à peu près constante. Donc on peut tenir pour fiable les valeurs du milieu de l'énergie mécanique, mais au début comme à la fin, j'ai cliqué vite en plus, on se retrouve avec des valeurs qui sont moins fiables parce que pour calculer la vitesse, l'ordinateur a besoin des points avant et des points après. Et ici les points après manquent.
Voilà donc le style d'étude qu'on peut vous demander de faire avec Logger Pro.